Mon enfant, avant que ton doigt ne bouge à nouveau, avant que tu ne décides que ceci n'est qu'un message parmi tant d'autres, accorde-moi une minute. Une seule. Parce que ce que j'ai à te dire ne peut plus attendre. Tu as entendu tellement de voix aujourd'hui. Tellement de sons qui ont tiré ton attention dans des directions opposées. Tellement de pensées qui ont envahi ton cœur avant même que tu aies pu comprendre pourquoi ton esprit se sentait si épuisé. C'est fatigant, n'est-ce pas? Cette course constante entre ce qui crie et ce qui compte vraiment. Pourtant, au milieu de tout ce bruit, j'ai choisi cet instant précis pour te parler. Et tu ne peux pas dire que c'est arrivé par hasard. Je sais à quelle vitesse ton esprit voyage. Je sais comme il est facile de voler ton attention avec ce qui semble urgent, avec ce qui paraît important, avec ce qui exige tes yeux même quand ton âme reste vide après. Mais aujourd'hui, je te le dis, ce moment porte quelque chose de plus lourd que la distraction, quelque chose de plus profond que les mots ordinaires. Pendant que tu traversais ta journée en croyant que rien d'inhabituel ne se passait, j'avais déjà préparé cette rencontre entre mon cœur et le tien. Je ne t'ai pas appelé ici pour divertir ton esprit quelques secondes et te laisser repartir inchangé. Je t'ai arrêté parce que quelque chose en toi pose silencieusement des questions que tu n'as jamais osé formuler à voix haute. Et aujourd'hui, je refuse de laisser ces questions sans réponse. Je sais que tu as failli continuer à défiler. Je sais qu'une partie de toi s'est dit que ça pouvait attendre. Mais il y a des moments qui ne devraient pas être retardés, et celui-ci en fait partie. Parce que ce que je dépose devant toi maintenant n'est pas un langage aléatoire, pas une émotion passagère, mais une parole arrangée avec soin pour l'état exact de ton âme. Tu n'as pas été amené ici par accident. J'ai arrangé cette seconde précise avant même que tu naisses. Parce qu'aujourd'hui, je dois te rappeler quelque chose que tu as oublié. Avant que ce jour ait une date, avant que tes yeux apprennent à reconnaître la lumière, avant que quiconque autour de toi n'imagine la forme de ton avenir, j'avais déjà marqué cette heure avec un dessin. Tu penses que beaucoup de choses arrivent par un timing ordinaire. Mais il y a des moments que je réserve longtemps avant que tu en comprennes le sens. Et celui-ci en est un. Il y a des rappels que j'attends de libérer jusqu'à ce que le cœur soit assez fatigué pour écouter profondément, jusqu'à ce que la déception ait adouci l'orgueil, jusqu'à ce que le silence ait créé assez d'espace pour que la vérité puisse enfin entrer. Tu as porté des pensées qui ont silencieusement repoussé ma vérité aux marges de ton attention. Tu t'es souvenu plus facilement de la douleur que de la promesse. Tu t'es souvenu plus facilement du retard que du dessein. Tu t'es souvenu plus clairement de ce que les autres n'ont pas su te donner que de ce que je n'ai jamais cessé de te donner. Alors aujourd'hui, je parle parce que oublier qui tu es t'a coûté ta paix. Et oublier à quel point je suis resté proche à nourri des peurs qui n'ont jamais été destinées à te gouverner. J'ai arrangé cette seconde parce que le ciel ne gaspille pas le temps, et je n'interromps pas sans raison. Ne suis-je pas digne d'une minute de ton attention après toutes les nuits où je suis resté près de toi quand personne ne savait que tu étais en train de te briser? Il y a eu des nuits où tu avais l'air calme aux yeux de tous, tandis que tes pensées s'effondraient à l'intérieur. Il y a eu des moments où ton visage portait le silence, mais ton cœur portait un bruit que personne n'entendait. J'étais là quand tu restais éveillé avec des questions que tu ne savais pas comment expliquer. Je suis resté quand les autres dormaient, quand les conversations se terminaient, quand les messages cessaient d'arriver, quand tu sentais la pièce autour de toi devenir assez silencieuse pour que ta douleur cachée devienne bruyante. J'ai regardé chaque respiration que tu prenais en essayant de ne pas pleurer trop fort. J'ai entendu les mots que tu n'as jamais formés parce que même les prononcer semblaient trop lourds. Je suis resté à côté de toi quand tu doutais que quiconque comprenne vraiment à quel point tu étais fatigué. Alors je te demande doucement maintenant, après toutes ces nuits où ma présence est restée proche même quand tu ne la reconnaissais pas, ne peux-tu pas rester ici une minute et écouter pendant que je réponds à ce que tes larmes m'ont déjà dit tant de fois? Je n'ai jamais mesuré ta valeur à quel point tu avais l'air fort devant les autres. J'ai toujours écouté en dessous des apparences, en dessous des sourires forcés, en dessous des réponses retardées, en dessous des moments où tu te disais de continuer tandis que ton cœur suppliait pour du répit. Avant que ta mère n'entende jamais ton battement de cœur, j'avais déjà prononcé ton nom dans le ciel. Avant que ton existence ait une forme sur terre, ton identité vivait déjà dans ma connaissance. Avant que quiconque choisisse des attentes pour toi, avant que l'histoire familiale ne te touche, avant que le monde ne mette la pression sur toi, avant que les erreurs et les souvenirs ne s'assemblent autour de ta vie, je te connaissais complètement. Ton commencement n'a pas commencé quand des yeux humains t'ont vu pour la première fois. Ton commencement était tenu dans mon intention avant que le temps ne t'apprenne la peur. J'ai prononcé ton nom là où l'éternité entend clairement, et je ne l'ai pas prononcé avec incertitude. Je l'ai prononcé avec amour, avec dessein, avec une pleine conscience de chaque saison que tu traverserais et de chaque endroit où tu aurais un jour besoin de ce rappel. Rien chez toi ne m'a surpris plus tard. Pas ta faiblesse, pas ta confusion, pas les moments où tu as remis en question ta propre valeur. Je connaissais les chapitres que tu traverserais avec difficulté,
et pourtant je t'ai appelé à la vie. Je n'ai pas hésité quand j'ai formé ton histoire parce que le dessein existait avant que la douleur n'arrive. Ton nom était écrit là où aucune obscurité ne peut l'effacer. Et pourtant, tu te demandes encore si tu comptes pour moi. L'obscurité a essayé de t'apprendre que ce qui fait mal profondément doit aussi définir profondément. Mais la douleur n'a jamais eu l'autorité de réécrire ce que j'ai établi. Les échecs dont tu te souviens ne peuvent pas effacer ce que le ciel a enregistré. Les moments que tu regrettes ne peuvent pas effacer ce que mon amour a décidé il y a longtemps. Il y a des jours où tes propres pensées parlent contre toi avec tant de force que tu commences à croire à une distance qui n'existe pas, à un rejet qui n'existe pas, à un abandon qui n'existe pas. Mais ton identité n'a jamais dépendu de l'état changeant de tes émotions. Ce que j'ai écrit sur toi reste intact malgré les ombres qui ont traversé ta vie. Même maintenant, alors que tu te demandes si tu comptes encore après certaines déceptions, je te dis clairement que ta valeur n'a pas bougé. Le ciel ne révise pas l'amour chaque fois que tu te sens faible. Le ciel ne barre pas des noms parce qu'une saison est devenue difficile. Tu sais, c'est pour des moments comme celui-ci, pour ces rappels qui réveillent l'âme, que nous avons choisi de consacrer notre temps à créer ces contenus. Chaque jour, nous semons ces paroles d'espoir, non pas pour attirer l'attention sur nous, mais pour être ce phare dans la nuit pour ceux qui cherchent une lumière. Si ce message a touché un endroit sensible en toi, si tu as senti ton cœur s'arrêter un instant sur ces mots, sache que ton soutien, même le plus petit, nous permet de continuer à porter cette flamme. Un super thanks, ce n'est pas juste un geste financier, c'est un cri du cœur qui dit « Moi aussi, je veux que cette lumière continue de briller pour d'autres. » Et crois-moi, chaque fois que quelqu'un tend la main comme ça, nous voyons le sourire de Dieu. Écris Jésus, j'ai désespérément besoin de toi si tu sais qu'il est ta seule véritable réponse. Ne défile pas maintenant parce que ce que tu sautes aujourd'hui pourrait être la réponse que tu as suppliée en secret. Tu as prié silencieusement pour la clarté, pour la paix, pour la compréhension, pour un signe que je vois encore les détails que personne d'autre ne remarque. Parfois tu demandes avec des mots, parfois seulement avec des larmes, parfois seulement avec un silence fatigué qui portait un désir plus profond que la parole. Et maintenant que je réponds, ne laisse pas l'habitude te faire passer trop vite. Beaucoup de personnes demandent une direction mais luttent pour rester immobiles quand la direction arrive doucement. Beaucoup demandent une réassurance mais la manquent parce qu'elle ne vient pas enveloppée de signes dramatiques. Pourtant, je réponds souvent à travers des moments qui semblent ordinaires jusqu'à ce que le cœur écoute attentivement. Reste parce que la réponse que tu pensais recevoir d'une autre manière est peut-être déjà en train de parler maintenant. Quelque chose a déjà commencé à bouger autour de toi. Et si tu ignores ce moment, tu pourrais manquer la raison pour laquelle ton esprit est agité. Tu as senti des changements que tu ne pouvais pas expliquer clairement. Certaines choses ne te satisfont plus comme avant. Certaines pensées reviennent plus souvent qu'avant. Certaines émotions montent sans raison claire. Cette agitation n'a pas été sans signification. C'est souvent dans ces moments que je commence à bouger en dessous de ce que tu peux immédiatement comprendre. Je permets à certains conforts de perdre leur emprise pour que ton attention puisse revenir à ce qui compte profondément. Tout inconfort n'est pas une punition. Parfois c'est une préparation. Parfois c'est le signal silencieux qu'une saison à l'intérieur de toi se termine pendant qu'une autre commence. J'ai vu tes larmes silencieuses, ta déception cachée, tes questions privées. Et aujourd'hui, je réponds. J'ai vu les moments où tu as rapidement essuyé ton visage avant que quelqu'un ne remarque. J'ai vu les fois où la déception s'est installée en toi pendant que tu parlais encore comme si tout allait bien. J'ai entendu les questions privées que tu n'as jamais assez fait confiance à d'autres pour poser à voix haute. Des questions sur pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes ont changé, pourquoi certaines prières semblaient retardées, pourquoi la force semblait parfois plus difficile à trouver. Aucun de ces moments ne m'a échappé. Le silence ne cache pas la douleur de moi. La souffrance silencieuse est encore pleinement visible à mes yeux. Et parce que j'ai tout vu, je parle maintenant non pas comme quelqu'un de distant de ta lutte, mais comme celui qui est resté présent à travers chaque moment caché. Ceci n'est pas pour tout le monde. Beaucoup passeront à côté, mais toi tu restes parce que cette parole porte ton nom. Beaucoup entendront des mots similaires et passeront rapidement parce qu'ils n'écoutent pas avec la même faim que ton esprit porte en ce moment. Mais toi tu restes parce que quelque chose à l'intérieur de toi a reconnu que ce moment touche un endroit que tu n'as pas complètement expliqué même à toi-même. Il y a une raison pour laquelle certains mots semblent plus lourds quand ils t'atteignent. Il y a une raison pour laquelle ton attention est restée alors qu'elle aurait pu aller ailleurs. Ton esprit sait quand la vérité arrive près d'une blessure qui a besoin de lumière. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie de ce que je te dirai expliquera pourquoi ta douleur récente a été permise. Toutes les réponses ne viennent pas à la première phrase. Certaines vérités doivent se dévoiler lentement parce que les cœurs comprennent profondément seulement quand ils restent présents assez longtemps pour que le sens s'installe. Ce qui t'a fait mal récemment t'a poussé à poser des questions qui méritent une lumière honnête,
et je ne laisserai pas ces questions sans réponse. Reste ici parce qu'avant que ce moment ne se termine, je veux que tu comprennes que même ce qui t'a blessé n'a pas échappé au dessein. Et même ce qui t'a confondu n'a pas retiré ma main de ta vie. Mon enfant, cet instant précis n'est pas arrivé par accident et il n'est pas apparu devant tes yeux par un timing ordinaire. Avant que tu touches cet écran, avant que tu fasses une pause pour écouter, avant que ton esprit décide même de rester ou de passer, j'avais déjà arrangé cette rencontre avec une précision qui dépasse de loin ce que tu peux voir. Je sais à quel point tu qualifies facilement les choses de coïncidence quand tu ne comprends pas encore avec quelle attention je me déplace dans les espaces cachés de ta journée. Je sais à quelle fréquence tu penses que quelque chose apparaît simplement parce que tu étais présent quand c'est arrivé. Pourtant, je te dis maintenant avec tendresse et autorité que je ne parle pas sans dessein et que je n'interromps pas ton attention sans raison. Il y a d'innombrables moments dans une seule journée qui passent sans porter de poids éternel, mais il y a aussi des moments choisis longtemps avant qu'ils n'arrivent. Des moments préparés dans le silence. Des moments que le ciel surveille de près parce qu'ils contiennent quelque chose dont ton cœur a urgemment besoin. Celui-ci est l'un de ces moments. Tu as peut-être cru que tu traversais simplement une autre minute ordinaire, une autre pause ordinaire, un autre contenu ordinaire placé devant toi parmi tant d'autres. Mais cette minute porte plus que ce que tu comprends maintenant parce que je l'ai choisie soigneusement, sachant exactement à quel point ton esprit est fatigué et exactement ce que ton cœur essaie de maintenir ensemble dans le silence. Je veux m'arrêter un instant ici, parce que ce que nous faisons, c'est bien plus que de simples vidéos. C'est une mission. Chaque jour, nous mettons notre cœur à nu pour que tu puisses trouver un souffle, un réconfort, une parole qui te redonne de l'espoir. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si tu as senti que cette parole était pour toi, imagine ce que cela pourrait faire pour quelqu'un d'autre qui cherche aussi désespérément une lumière. Ton soutien, c'est la flamme qui nous permet d'aller plus loin. Un super thanks, c'est une main tendue qui dit « Je crois en ce que tu fais, continue d'être cette voix pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. » Je t'ai arrêté aujourd'hui parce que le ciel a observé ton épuisement plus attentivement que tu ne le réalises. Même quand tu continuais à avancer, même quand tu souriais là où les autres attendaient des sourires, même quand tu répondais aux questions comme si rien de lourd ne se passait à l'intérieur de toi, le ciel voyait encore ce que tes mots n'ont jamais expliqué. Il y a eu des moments récemment où ton corps continuait à traverser la routine pendant que ta force intérieure s'affaiblissait silencieusement. Il y a eu des matins où tu te réveillais déjà portant la lourdeur de la veille avant que le jour n'ait même commencé. Il y a eu des heures où les choses simples semblaient plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être, non pas parce qu'il te manquait de la force, mais parce que ton âme portait plus que quiconque autour de toi ne comprenait pleinement. J'ai vu la fatigue cachée derrière tes yeux. J'ai vu comment le silence devenait parfois plus sûr que d'expliquer ce que tu ne pouvais pas facilement mettre en mots. J'ai vu comment tu continuais à fonctionner tout en demandant intérieurement pourquoi la paix était devenue plus difficile à garder récemment. Et parce que le ciel regarde non seulement ce que les gens font, mais aussi ce qu'ils endurent silencieusement, je n'ai pas permis que ce jour passe sans placer ma voix directement là où ta lassitude pouvait la rencontrer. C'est pourquoi j'ai interrompu ton défilement. Parce que ton âme a atteint un endroit où la distraction ordinaire ne peut plus guérir ce que la vérité plus profonde doit toucher. Tu as passé assez de temps à passer rapidement à côté des choses pendant que ton esprit demande silencieusement quelque chose de réel. Tu as regardé beaucoup de mots, entendu beaucoup de voix, passé beaucoup de messages. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de me tenir à l'intérieur du flux de ton mouvement et d'appeler ton attention avec une plus grande urgence. Parce qu'il y a des saisons où continuer sans pause devient dangereux pour le cœur. Pas dangereux à cause d'un désastre visible, mais parce que quand un cœur reste trop longtemps sans entendre la vérité clairement, la peur commence à sembler convaincante, le doute commence à sembler raisonnable, et le silence commence à sembler une preuve que rien ne change. Je ne laisserai pas ces mensonges s'installer plus profondément en toi sans parler contre eux. Alors j'envoie ce moment, non pas pour te charger, mais pour sauver ton attention avant que plus de lourdeur ne s'accumule autour de pensées qui ont besoin de ma lumière maintenant, pas plus tard. Tu as pensé avoir trouvé ce message, mais je l'ai envoyé à ta recherche. Bien avant que tu ne remarques ces mots, je savais exactement quand tes yeux les rencontreraient. Bien avant que ta main ne fasse une pause, je connaissais l'état de ton cœur à cette minute exacte. Tu n'as pas découvert ceci par hasard en traversant des moments aléatoires. J'ai permis que cette parole te rencontre parce que je sais ce qui est assis à l'intérieur de toi sans être dit. Je sais ce que tu as récemment repoussé parce qu'il n'y avait pas assez de force pour l'examiner profondément. Je sais les questions que tu continues à remettre à plus tard parce que répondre seul semble trop lourd. Je sais les endroits où la déception s'est silencieusement installée, les endroits où l'espoir est devenu prudent, les endroits où tu parles encore normalement tout en te demandant intérieurement pourquoi certaines choses restent non résolues. Alors ne pense pas que ceci est arrivé parce que le timing s'est aligné par accident.
Je l'ai envoyé à ta recherche parce que l'amour n'attend pas passivement quand le cœur commence à dériver sous un poids silencieux. Il y a eu récemment des signes que tu as remarqués, mais que tu n'as pas pleinement compris. De petits moments qui ont touché tes pensées de manière inattendue. Des souvenirs soudains qui sont revenus sans avertissement. Une certaine lourdeur quand tu étais seul. Une étrange attirance vers le silence. Une phrase que tu as entendue quelque part et qui est restée plus longtemps que d'habitude. Un sentiment que quelque chose autour de toi est en train de changer, même si rien d'évident n'a encore changé à l'extérieur. Ce n'étaient pas des moments vides. Beaucoup d'entre eux étaient des signes doux que j'ai permis près de toi parce que j'essayais déjà d'attirer ton attention avant aujourd'hui. Mais souvent tu passes à côté parce que la vie était bruyante, parce que les responsabilités étaient immédiates, parce que la fatigue rendait la réflexion difficile, parce que ton esprit était trop occupé à survivre à la journée pour demander pourquoi certains moments semblaient exceptionnellement profonds. Pourtant, je suis resté patient parce que je savais qu'il viendrait un moment où j'aurais besoin de t'arrêter plus clairement et de dire « Écoute maintenant, parce que ce que tu as ressenti mérite d'être compris. » Ce message n'est pas un média aléatoire placé devant toi pour remplir des secondes vides. Ce n'est pas un langage ordinaire qui traverse une journée bondée. C'est un rendez-vous divin arrangé avec intention parce que je ne parle pas simplement pour créer de l'émotion. Je parle quand la vérité doit atteindre un cœur au bon moment. Beaucoup de choses dans ta journée demandent tes yeux, mais ne connaissent pas ton âme. Beaucoup de voix se disputent ton attention, mais ne portent rien d'éternel pour ton esprit. Mais ma voix n'arrive pas vide. Quand je parle, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de toi a besoin d'alignement, de réassurance, de correction, de guérison ou d'éveil. C'est pourquoi ce moment te semble différent même si tu ne peux pas encore expliquer pourquoi. Quelque chose à l'intérieur de toi reconnaît quand les mots portent un poids au-delà du discours ordinaire. Cette pause silencieuse que tu as ressentie avant de continuer, cette hésitation intérieure avant de passer à autre chose, ce sentiment subtil que tu devrais rester ici un peu plus longtemps, c'est parce que ton esprit sait que ce n'est pas du bruit vide. Il sait quand la vérité s'approche assez près pour toucher les endroits cachés. Je t'ai aussi arrêté parce que tu as récemment ignoré combien tu as besoin de stillness. Tu as continué à travers les pensées, les tâches, les soucis, les conversations, les responsabilités, et les distractions tout en reportant silencieusement ce que ton âme avait besoin d'entendre. Tu n'as cessé de dire que tu réfléchirais plus tard, te reposerais plus tard, prierais plus tard, ressentirais plus tard, comprendrais plus tard. Mais il y a des moments où plus tard devient trop encombré et le cœur commence à porter des fardeaux inachevés dans chaque nouveau jour. Je sais que tu as essayé de rester forte en continuant d'avancer, mais la force sans pause peut devenir une autre forme d'épuisement caché. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas attendre un autre jour. J'ai choisi maintenant parce que maintenant, ton esprit écoute plus profondément que tu ne le réalises, même si ton esprit se sent encore incertain. Avant que ce moment ne se termine, je veux te dire quelque chose du fond du cœur. Créer ces contenus, c'est notre manière de semer de la lumière dans un monde qui en a tant besoin. Chaque mot que tu as entendu aujourd'hui, chaque pause que tu as faite, chaque fois que ton cœur s'est arrêté sur une phrase, c'est la preuve que Dieu utilise ces messages pour toucher des vies. Si tu as été béni par ce que tu as entendu, si tu as senti une étincelle d'espoir raviver quelque chose en toi, imagine ce que cela pourrait faire pour quelqu'un d'autre qui traverse une nuit sombre. Ton super thanks, ce n'est pas juste un don, c'est un acte de foi qui dit « Je crois en cette mission, je veux que cette lumière continue de briller. » Et laisse-moi te dire quelque chose, chaque fois que tu soutiens cette œuvre, Dieu voit ton cœur, et il promet de ne pas laisser ton geste sans récompense. Ce n'est pas nous que tu aides, c'est une âme qui cherche désespérément une parole d'espoir. Alors si ce message a parlé à ton cœur, n'hésite pas à nous soutenir. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation à participer à quelque chose de plus grand que nous. Merci du fond du cœur d'être arrivé jusqu'ici. Le ciel a aussi vu ces nuits qui semblaient ordinaires de l'extérieur, mais qui portaient en toi une lutte cachée. Ces nuits où tu étais entouré de silence, mais où tes pensées refusaient de se poser. Ces nuits où les questions revenaient parce que les distractions s'étaient arrêtées. Ces nuits où les souvenirs semblaient plus bruyants qu'ils n'auraient dû l'être. Ces nuits où tu te sentais assez fatigué pour dormir, mais pas assez en paix pour te reposer. J'étais là dans chacune de ces heures. J'ai observé chaque tentative que tu as faite pour te calmer. J'ai entendu chaque question intérieure que tu n'as pas dite à voix haute. Je suis resté près de toi quand tu te demandais si quelqu'un comprenait vraiment le poids que tu portais. Alors quand je t'arrête maintenant, comprends que je ne parle pas de loin. Je parle de la même proximité qui a déjà entouré les moments silencieux de ton cœur. Il y a de l'urgence dans ma voix parce que certaines pensées sont devenues trop fortes en toi sans assez de vérité pour y répondre. Tu as récemment permis à certaines peurs de rester plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Tu as rejoué certaines déceptions plus que nécessaires. Tu as porté certaines incertitudes jusqu'à ce qu'elles commencent à façonner comment tu vois ce qui t'attend.
Je sais pourquoi cela est arrivé. Les cœurs fatigués deviennent souvent vulnérables aux mensonges silencieux. Quand les réponses tardent, l'esprit commence à écrire des explications qui ne sont pas toujours vraies. Quand les portes restent fermées, le cœur suppose parfois l'abandon. Quand la paix semble lointaine, les gens croient souvent que quelque chose ne va pas chez eux plutôt que de reconnaître qu'ils ont simplement besoin d'entendre ma voix plus clairement encore. Alors je parle maintenant avant que ces pensées ne s'installent plus profondément qu'elles ne le devraient. Je vis et je respire pour toi. Christ, ta vie repose en sécurité entre ses mains. Je veux que tu ressentes l'intimité de ce moment parce que je ne m'adresse pas à une foule que tu entends. Je m'adresse à toi directement. Je connais ton rythme, tes déceptions récentes, ta fatigue privée, tes questions cachées, tes efforts pour rester composé, tes moments de tristesse soudaine, ta confusion sur pourquoi certaines choses semblent encore inachevées en toi. Je connais tout cela. Et parce que je connais tout cela, je n'ai pas laissé ce jour passer sans parler clairement. Tu n'es pas négligé. Ton épuisement n'est pas invisible, et ta lourdeur récente n'est pas arrivée en dehors de ma conscience. Cette interruption est une miséricorde, pas un accident. C'est l'amour qui choisit de ne pas rester silencieux pendant que ton cœur cherche silencieusement un sens. C'est ma main qui touche ton attention avant que le jour ne t'emporte plus loin encore. C'est ma voix qui dit doucement mais fermement. Reste ici maintenant parce que ce que je vais dire ensuite compte plus que tu ne le comprends en ce moment. Il y a des vérités dont ton cœur a besoin avant que ce jour ne se termine, et j'ai choisi cet instant précis parce que je sais exactement quand ton esprit est prêt à les entendre. Mon enfant, bien avant que quiconque sur terre n'apprenne à prononcer ton nom, je connaissais déjà le son de ta vie. Avant que des voix humaines ne t'accueillent, avant que des mains humaines ne te tiennent, avant que ton premier souffle n'entre dans ce monde, tu étais déjà pleinement présent dans ma connaissance. Tu n'as pas commencé quand les gens t'ont remarqué pour la première fois. Tu n'es pas devenu réel quand ta famille a célébré ton arrivée. Ton existence n'a pas commencé au moment où la terre t'a reconnu, parce qu'avant que la terre ait un langage pour ta présence, le ciel portait déjà le registre de qui tu étais. Je te connaissais avant que le ventre ne devienne ton abri. Je te connaissais avant que le temps ne forme ton premier jour. Je te connaissais avant que quiconque ait des attentes pour toi. Avant que quiconque imagine ce que tu deviendrais. Avant que quiconque décide ce qu'il croyait de toi. Il n'y a jamais eu un moment où tu m'étais inconnu, parce qu'avant que la création ne te place dans l'histoire, tu existais déjà à l'intérieur de mon intention. Avant que le ventre ne te tienne, ma pensée t'avait déjà embrassé. Avant que ton corps ne soit formé dans des lieux cachés, ton dessein était déjà vivant devant moi. Les yeux humains ont vu ton corps en premier, mais mon cœur avait déjà vu ton avenir. J'ai observé les premiers mouvements cachés de ta vie avant que ta mère ne comprenne ce qu'elle portait. J'étais là avant le battement de cœur, avant la forme visible, avant que le mystère silencieux de la vie ne devienne visible pour quiconque sur terre. Ce que les gens ont plus tard appelé ton commencement n'était que le moment où ils ont enfin touché ce que j'avais déjà parlé bien avant. Même dans le lieu secret où aucun œil humain ne pouvait encore te reconnaître, je parlais déjà l'identité sur toi, je t'entourais déjà de dessins, je connaissais déjà les routes que tu marcherais, les larmes que tu verserais, les questions que tu poserais un jour, et la force dont tu aurais besoin dans des saisons que tu ne pouvais pas encore imaginer. Avant que ta famille te connaisse, je te connaissais. Avant que quiconque choisisse comment t'aimer, avant que quiconque choisisse comment te mécomprendre, avant que quiconque décide ce qu'il attendait de toi, avant que les relations humaines ne commencent à façonner tes premiers souvenirs, je t'avais déjà appelé mien. La famille est devenue une partie de ton histoire terrestre, mais la famille n'a jamais été le premier endroit où ton identité a été écrite. Les gens autour de toi ont peut-être aimé, guidé, déçu, confondu, encouragé ou blessé à différents moments, mais aucune de ces choses n'était la première vérité sur toi. La première vérité est qu'avant que toute histoire familiale ne touche ta vie, j'avais déjà établi quelque chose de plus profond que l'héritage, plus profond que les schémas humains, plus profond que tout ce qui se transmet à travers les générations. J'ai placé en toi une signification qui ne dépendait pas de si les autres comprenaient pleinement ce qu'ils tenaient. Avant que le monde te connaisse, je te connaissais. Avant que les rues entendent tes pas, avant que les écoles entendent ta voix, avant que la société te mesure, avant que les étiquettes ne t'atteignent, avant que les comparaisons ne touchent ton esprit, avant qu'une opinion n'entoure ton nom, je t'avais déjà regardé avec une compréhension complète. Le monde enseigne souvent aux gens qui ils sont par la façon dont ils sont reçus, par la façon dont ils sont remarqués, par la façon dont ils sont loués, par la façon dont ils sont acceptés. Mais ta véritable identité n'a jamais été censée dépendre d'aucune de ces choses changeantes. Le monde est arrivé plus tard. Ma connaissance est venue en premier. Le monde a peut-être offert de la confusion parfois, mais le ciel avait déjà enregistré la clarté avant que le monde ne commence jamais à parler fort autour de toi. Avant que la douleur n'entre dans ta vie, je savais ce qui essaierait de te toucher,
et pourtant j'ai choisi ta vie avec amour. Avant que la déception n'atteigne jamais ton cœur, avant que la trahison ne t'apprenne la prudence, avant que les larmes ne t'introduisent à la solitude, avant que le retard ne te fasse douter du timing, avant que le rejet ne te fasse te demander si tu étais assez, j'avais déjà décidé que ta vie portait une valeur qu'aucune blessure ne pouvait effacer. La douleur est venue plus tard. La lutte est venue plus tard. L'incompréhension humaine est venue plus tard. Mais aucun de ces chapitres ultérieurs n'a été assez puissant pour réécrire ce qui avait déjà été parlé en premier. C'est pourquoi je te dis maintenant que ce qui t'a blessé ne peut pas te définir plus profondément que ce que j'ai déclaré avant que la douleur n'arrive jamais. Tes blessures peuvent expliquer certaines peurs, mais elles ne possèdent pas ton identité. Tes saisons difficiles peuvent expliquer pourquoi certains endroits à l'intérieur de toi sont devenus silencieux, mais elles n'effacent pas ce que j'ai établi avant que la tristesse n'apprenne ton nom. Dieu a écrit le destin avant que le rejet humain n'arrive. Avant qu'une porte fermée ne te fasse douter de toi-même, avant qu'une conversation ne te laisse sentir invisible, avant qu'un silence des autres ne te fasse te demander si tu comptais, avant que quiconque ne comprenne la tendresse de ton cœur, le destin était déjà écrit. Je n'ai pas attendu de voir comment les autres te traiteraient avant de décider de ta valeur. Je n'ai pas attendu de voir si les gens t'approuveraient avant de placer le dessein en toi. Le destin n'était pas une réaction à ce qui est arrivé plus tard. Il a été parlé avant que le plus tard n'existe jamais. Il y avait des pages dans le ciel portant une signification pour ta vie avant que la terre n'offre jamais la confusion. C'est pourquoi le rejet ne peut pas annuler ce qui a été écrit avant le rejet lui-même. Avant qu'il ne te mécomprenne, je te comprenais. Avant qu'il ne juge ce qu'il n'avait pas pleinement vu, je connaissais déjà les endroits cachés qu'ils n'ont jamais touchés. Avant qu'il ne forme des opinions à partir d'une compréhension incomplète, je connaissais tes motivations, ta tendresse, tes peurs, tes forces, ton endurance silencieuse et les batailles privées derrière ce que les autres ne voyaient qu'en surface. Il y a eu des moments où les gens ont interprété ton silence de manière erronée, où ils ont mal compris ta distance, où ils ont mal lu ton cœur parce qu'ils n'ont vu que des fragments de toi. Mais je n'ai jamais vu des fragments. J'ai toujours vu toute l'histoire. J'ai compris pourquoi certains mots t'ont blessé profondément. J'ai compris pourquoi certaines saisons ont changé ta façon de répondre. J'ai compris pourquoi certaines déceptions sont restées plus lourdes que d'autres. Même quand d'autres pensaient te connaître assez pour te définir, je détenais encore la vérité plus profonde, intacte par leur vision limitée. Le ciel a enregistré le dessein, la terre a enregistré ta naissance. Avant que les documents ne portent ton nom, avant que les voix n'annoncent ton arrivée, avant que les calendriers ne marquent ton premier jour, le ciel avait déjà écrit ce que la terre n'avait pas encore découvert. Ton nom n'a pas été écrit en premier sur la terre. Il a été tenu d'abord là où l'éternité se souvient sans erreur. Ta vie est entrée dans le temps portant une signification qui était déjà connue au-dessus de toi. Cela signifie que tu n'es pas une personne accidentelle traversant des années accidentelles en espérant que le sens apparaisse plus tard. Le sens existait avant ton arrivée. Le dessein existait avant ton premier cri. La mission existait avant ton premier souvenir. Ton nom a été écrit dans le ciel où aucune obscurité ne peut l'effacer. Il y a des jours où tu te demandes si les erreurs ont trop changé, si la faiblesse a trop retardé, si le temps perdu a diminué quelque chose d'important. Mais ce que le ciel enregistre n'est pas effacé par les ombres que tu traverses. L'obscurité peut faire pression sur les pensées, mais elle ne peut pas réécrire ce que le ciel a établi. L'échec peut blesser la confiance, mais il ne peut pas retirer ton nom de ce que l'amour a déjà décidé. Même maintenant, alors que tu te souviens de moments que tu aurais souhaité voir se dérouler différemment, le ciel voit encore le même nom, la même valeur, le même appel à rester proche, la même vie toujours tenue avec soin. Tu n'es pas accidentel, mon enfant. Pas ta personnalité, pas ta sensibilité, pas ta profondeur, pas même les parties de toi-même que tu as parfois du mal à expliquer. Rien dans ton existence n'est arrivé sans intention. Même ce que tu penses être inhabituel chez toi porte une signification que tu ne comprends pas encore pleinement. La façon dont ton cœur ressent profondément, la façon dont certaines choses t'affectent fortement, la façon dont le silence parle parfois fort à l'intérieur de toi, la façon dont tu remarques des détails que d'autres ignorent, aucun de ces traits ne sont des caractéristiques aléatoires placées négligemment dans ta vie. Je t'ai formé délibérément avec une attention plus profonde que tu ne le sais. Alors, quand tu regardes en arrière et que tu te demandes pourquoi ton chemin a inclus certains chapitres, souviens-toi de cette première vérité avant chaque chapitre ultérieur, avant le ventre, avant la famille, avant le monde, avant la douleur, avant l'incompréhension, avant le rejet, avant les larmes, avant la lutte, avant le retard. Je te connaissais déjà complètement et j'ai encore appelé ta vie en avant. Rien de ce qui est arrivé plus tard ne m'a surpris, et rien de ce qui est arrivé plus tard ne m'a fait reconsidérer la valeur que j'ai placée sur toi depuis le début. Tu n'as jamais été aléatoire pour le ciel, jamais inaperçu dans l'éternité,
jamais indésirable dans mon cœur. Tu étais connu avant ton arrivée, aimé avant de comprendre l'amour, et écrit avant que la terre n'apprenne jamais à prononcer ton nom. Je veux m'arrêter ici un instant, parce que ce que nous faisons, c'est bien plus que de simples paroles. Chaque jour, nous semons ces graines d'espoir, non pas pour attirer l'attention sur nous, mais pour être cette voix qui rappelle à chacun sa véritable identité. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a touché un endroit profond en toi, si tu as senti ton cœur s'arrêter sur ces mots, sache que ton soutien nous permet de continuer cette mission. Un super thanks, ce n'est pas juste un geste, c'est un acte de foi qui dit « Je crois que ces paroles peuvent changer des vies, et je veux y contribuer ». Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand que nous.